Bonjour, sans Bible, pas de café, voilà, donc je passe pour qu'on puisse continuer. Donc nous sommes au livre des psaumes, aujourd'hui au chapitre 4 et nous parlons un peu de que nous sommes un esprit qui a une âme et qui vit dans ce corps physique. Et aujourd'hui, je vais vous partager les 3 fonctions principales de l'esprit: l'intuition, la conscience et la communion. L'intuition, c'est la connaissance que nous avons reçue par l'esprit, donc celle qui ne passe pas par notre intelligence. Parfois, nous savons quelque chose, mais on ne sait pas comment nous arrivons à savoir. Donc, c'est une intuition que nous avons. Et cette intuition, ce que nous appelons intuition, la Bible appelle révélation de l'esprit. Et aujourd'hui, nous vivons dans la Nouvelle Alliance et nous sommes tous enseignés du Seigneur. L'onction qui est en vue, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Son onction vous enseigne toutes les choses. Donc, la présence de le Saint-Esprit, elle nous apprend des choses. Et parfois, notre intelligence humaine ne comprend pas, mais ce sont des connaissances qui viennent de l'esprit. Et c'est important d'exercer, il faut s'exercer à séparer ce qui vient de l'âme et ce qui vient de l'esprit. Ce qui vient de l'intelligence humaine et ce qui vient de l'esprit. La conscience, la capacité de discerner entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, entre le bien et le mal, c'est aussi une fonction de notre esprit. La communion, la capacité d'avoir une relation avec Dieu, c'est aussi une fonction de notre esprit. Donc, en 1 Corinthiens 6, 17, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc, lorsque nous, on s'attache à Dieu, le Saint-Esprit, il vient habiter à notre esprit. Donc, c'est en passant par l'esprit que nous pouvons avoir une relation avec Dieu. Demain, on va parler un peu plus sur les fonctions de l'âme. L'âme, c'est le centre de notre personnalité, les capacités comme les émotions, la volonté, les pouvoirs de décision, la mémoire. Donc, ce sont les fonctions de l'âme. Mais ça, on va en parler un peu plus demain. Et aujourd'hui, nous sommes au chapitre 4 des psaumes et on va les lire ensemble. D'accord? Voilà. Chapitre 4. Vous avez déjà votre Bible, vous avez déjà vos cafés. Quand j'écris, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi, écoutez ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Cherchez-vous des mensonges? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand j'écris à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs et vous couchez. Puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice. Confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'ont qu'en l'abandon, leur froment et leur mou. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci de votre présence, merci de votre puissance, de votre sagesse, de votre amour, de votre bonté, Seigneur. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Je vous demande, Seigneur, de bénir chaque personne où cette vidéo va arriver et que votre esprit puisse faire la testification de chaque parole qui sont libérées dans cette vidéo. Je vous remercie pour tout ce que vous avez accordé. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, une bonne journée et un bon café.